Hello les oracles, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va débuter une longue série de vidéos qui vont s'intituler Besoin de savoir et dans lesquelles je vais répondre à vos questions, aux questions que vous me posez régulièrement en consultation de voyance. Alors, vous allez voir, c'est très simple, le procédé n'est pas très compliqué à comprendre. Je vais, à partir d'une question, effectuer un tirage de voyance. Vous sélectionnerez l'un des 3 tas qui sera face à vous et vous obtiendrez la réponse à votre question. Et aujourd'hui, on va commencer avec une question importante. A-t-il ou a-t-elle des sentiments sincères pour moi? Je vais donc utiliser l'oracle de Béline que vous trouvez ici, que vous connaissez. Je vais également utiliser l'oracle Murmure de nos anges. Je vais utiliser l'oracle chamanique et les pierres de lithothérapie qui sont ici et qui vous serviront pour essayer de renforcer les énergies dans votre relation sentimentale s'il y a besoin. Je vais donc débuter ce tirage à partir de l'oracle de Béline, puis avec l'oracle chamanique et enfin avec l'oracle murmure de nos anges et les pierres de lithomancie. Je vais donc effectuer le premier tirage avec l'oracle de Béline et je vais poser la question suivante. A-t-elle des sentiments sincères pour moi? Je vous laisse vous concentrer pendant que j'effectue le tirage sur cette question. Je vais donc effectuer la coupe. Et je vais tirer 3 cartes que je vais déposer face à vous. Je vais effectuer le tirage avec l'oracle chamanique. J'effectue la coupe. Et je vais donc sélectionner, comme avec l'oracle de Béline, 3 cartes que je vais positionner face à vous. On va donc maintenant utiliser l'oracle Murmure de nos anges. Je vais sélectionner donc 3 cartes que je vais positionner comme ceci. Hop. Voilà. Et je vais maintenant utiliser les pierres de lithomancie. Allez, je vais sélectionner donc la première, la pierre de lune, la seconde, la jaspe rouge, et la dernière, le quartz rose. Voilà donc le tirage qui est effectué. Je vais donc vous laisser quelques secondes pour faire le vide en vous. Prenez quelques instants pour bien vous détendre, bien vous concentrer sur ce tirage et pour poser la question suivante. A-t-elle des sentiments sincères pour moi? Prenez quelques instants,
poser la question à haute voix ou mentalement et sélectionner l'un des 3 tas qui est face à vous. Je vous laisse quelques secondes. Vous avez donc eu le temps de sélectionner l'un des 3 tas de cartes qui est face à vous. On va donc maintenant passer à l'interprétation pour vous transmettre la réponse à la question qui était: a-t-il des sentiments sincères pour moi? On va donc regarder le premier tas de cartes qui est ici. C'est donc la carte de l'oracle Béline numéro 1, la destinée. La carte numéro 11, construire, de l'oracle chamanique. Je vais retourner, mais je vous dévoilerai le message de votre guide, de votre ange, peu importe comment vous l'appellerez, comment vous pouvez l'appeler. Je vais vous le transmettre à la fin. Et donc, vous avez sélectionné la pierre de lithomancie qui s'appelle la pierre de lune. On va donc commencer par ces 2 cartes et on va regarder l'interprétation. On va regarder d'abord ce que nous indique la carte numéro 1, la destinée de l'oracle de Béline. À elle seule, cette carte nous annonce déjà une réponse très positive puisque cette carte numéro 1 est une carte de l'oracle de Béline positive. C'est la première carte du jeu. Elle ouvre les portes et elle ouvre les portes vers le bonheur, la joie et la réussite. C'est une carte qui est renforcée d'ailleurs avec la carte construire numéro 11, qui est une carte qui nous invite, enfin en tout cas qui nous indique qu'il va y avoir une évolution pour nous, que les événements qui vont venir vont être intéressants et constructibles. Elle nous indique aussi de nombreux projets, elle nous invite aussi, elle nous indique également qu'il va y avoir de l'engagement et que la relation que nous avons actuellement va durer, ou en tout cas la relation que l'on veut avec cette personne, si on n'est pas encore avec, si on n'est pas en couple avec cette personne, c'est une relation qui peut durer dans le temps. Donc oui, la personne que vous avez face à vous a des sentiments sincères pour vous. Elle est effectivement avec une envie d'aller vers vous qui est pure. Elle a elle ressent les mêmes sentiments que vous, elle a les mêmes envies que vous, et vous allez pouvoir évoluer positivement avec elle. Donc, pour les personnes qui ont sélectionné ce premier tas de cartes, c'est plutôt très positif puisque elle vous dit oui, la personne qui est face à vous a des sentiments sincères pour vous. Si vous êtes en couple, n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de lui faire confiance et d'évoluer avec elle, de mettre en place des projets importants. Et si vous n'êtes pas encore en couple, que vous venez de la rencontrer, n'hésitez pas à foncer. Une relation positive avec elle est possible. On va donc regarder le message de notre guide, de notre ange, peu importe comment on l'appelle. Et le voici. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, ça correspond très bien à ces 2 cartes qui nous indiquent du bonheur, de la joie et des éléments positifs à venir pour vous grâce à la personne que vous avez face à vous. Et puis on a cette pierre de lithomancie qui est en divination une pierre qui nous indique l'amour et l'évolution positive. C'est aussi une pierre qui nous indique que le jeu est marqué par les influences énergétiques féminines, par des influences énergétiques de douceur et d'évolution sentimentale. Donc c'est plutôt intéressant, vous voyez, c'est un tirage qui est plutôt intéressant puisqu'il s'associe très bien
Si vous souhaitez acquérir cette pierre, vous pouvez le faire sur ma boutique arbredebienêtre.fr et je vous inviterai à la placer par exemple sous votre lit, sous votre oreiller ou sur votre table de nuit. C'est une pierre qui va dégager des énergies, des influences énergétiques positives, de douceur, d'amour et de paix. Elle va venir apaiser les énergies présentes dans la pièce et elle va les transformer en énergie d'amour et elle va vous permettre de communiquer positivement entre vous deux. Donc, nous avons là un tirage qui est très intéressant puisque si vous avez sélectionné ce tas de cartes, vous avez donc une réponse positive. Oui, la personne qui est face à vous a des sentiments sincères vis-à-vis de vous. On va passer donc au deuxième tas pour les personnes qui ont sélectionné celui-ci. On va regarder la première carte et nous avons la carte de l'union, la carte numéro 27, qui est une carte très intéressante. On va donc regarder la carte de l'oracle chamanique qui nous indique la carte numéro 8, la relation. Je vais tourner le message de votre guide et vous avez sélectionné la pierre de jaspe rouge. Alors, que nous indique cette carte numéro 27 de l'oracle de Béline et cette carte numéro 8, la relation de l'oracle chamanique? Dans un premier temps, nous voyons que la carte est marquée par les influences énergétiques de la planète Vénus, déesse de la beauté, mais également de l'amour, donc c'est plutôt bon signe. Cette carte numéro 27 est d'ailleurs une carte très positive dans le domaine sentimental, puisque elle nous indique que les relations que nous avons avec cette personne avec qui nous vivons seront positives dans l'avenir et seront plutôt bordées de bonheur. Elle nous indique aussi également que les rencontres que nous allons faire, si nous sommes célibataires, seront dans le temps plutôt positives et évolueront vers une relation sérieuse. Mais attention, la carte numéro 8, relation de l'oracle chamanique, nous invite un petit peu à la prudence. Elle nous dit que on a eu peut-être quelques doutes ou quelques peurs, craintes ces derniers temps vis-à-vis de certaines choses, si nous sommes en couple avec un partenaire ou si nous avons rencontré quelqu'un et qu'on a eu quelques doutes. Il faut essayer de faire confiance. On ne fait pas assez confiance aux personnes qu'on a en face de nous pour différentes raisons, mais il faut apprendre à faire confiance. Il faut apprendre à accepter la différence de la personne que nous avons en face de nous, peut-être son trait de caractère a plutôt tendance à le mettre un peu en retrait ou à faire qu'il ait du mal à exprimer véritablement ses sentiments envers vous. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une personne qui a simplement du mal à exprimer ses sentiments, à dire ce qu'il pense ou à se projeter dans l'avenir. Mais il a effectivement des sentiments sincères vis-à-vis de vous et il a envie de construire et de mettre en place quelque chose avec vous dans le temps. Donc, si vous acceptez son trait de caractère, si vous apprenez à lui faire confiance, eh ben, cette relation peut être très belle et très agréable. Néanmoins, si vous n'apprenez pas à lui faire confiance et si vous n'acceptez pas ce trait de caractère qu'il a en lui, la relation risque d'être marquée par quelques conflits, quelques doutes et quelques souffrances pour vous. Donc apprenez à lui faire confiance et tout ira bien. On va regarder le message de votre guide, de votre ange. Le voici. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Ce message nous indique donc qu'il faut se concentrer un petit peu sur cette petite chose qu'on a en nous, vous savez, qu'on appelle des fois l'instinct. Apprenons à faire le vide quand on a de gros doutes, de grosses peurs. Essayons de méditer ou d'aller faire une marche en pleine nature, par exemple en pleine forêt, pour arriver à écouter ce petit ressenti qu'on a en face de nous qui nous dit que tout va bien, qu'on peut avoir confiance, malgré que des fois on est complètement dans le doute, dans la peur et autres. Donc apprenons à faire confiance et puis à se recentrer sur soi et à écouter cet petit instinct qui est au fond de nous.
Nous avons sélectionné, pour les personnes qui ont sélectionné ce tas de cartes, le deuxième tas de cartes, nous avons face à nous la jaspe rouge. La jaspe rouge est une pierre qui est plutôt intéressante puisqu'elle vient renforcer la possibilité de communiquer et d'échanger lorsqu'il y a des conflits. C'est une pierre aussi qui nous permet de retrouver une réflexion apaisée face aux différents problèmes que nous pouvons rencontrer. C'est une pierre, pardon, qui est également très intéressante si vous manquez, si la routine s'est un petit peu installée dans votre couple, en la portant ou en la mettant sur votre table de nuit ou sur votre oreiller, comme je disais tout à l'heure. C'est une carte qui va donner de l'imagination pour renforcer, pour vous donner envie de sortir, de pimenter un petit peu votre vie de couple, aussi bien à l'extérieur que sous la couette. Donc une pierre à avoir sur vous, dans votre poche, ou alors, comme je vous disais, sur la table de nuit ou sous l'oreiller. Une pierre très intéressante. Donc, pour l'instant, on n'a que du positif, aussi bien pour le premier tas, pour le deuxième tas, mais attention, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir apprendre à écouter et puis à accepter certaines différences de votre partenaire, mais tout devrait aller si vous mettez cela en place. On va donc passer au troisième tas pour ceux qui l'ont sélectionné, et on va regarder la première carte, c'est la carte de l'oracle de Béline, et nous avons la carte numéro 49, la grâce. Qu'est-ce que nous indique la carte chamanique? Elle nous indique donc la carte numéro 22, magie. Et je vous dévoilerai le message de votre ange. Et vous avez donc sélectionné le quartz rose, qui est une pierre très intéressante pour le domaine sentimental. Alors, on a deux cartes qui sont à première vue pas très intéressantes, pas très parlantes pour le domaine sentimental et qui font un petit peu peur. Effectivement, on a des couleurs qui sont très dures, très sombres. Alors justement, qu'est-ce que nous indique la carte numéro 49, la grâce, dans le domaine sentimental? Cette carte a un double message à nous transmettre. Vous voyez qu'elle est marquée par les influences énergétique de la planète Saturne. Cette planète nous indique le temps qui passe, les jours, les secondes, les minutes, les semaines, les mois. Elle nous avertit donc qu'il faut faire très attention à la routine qui peut s'installer dans notre couple au fil des jours, des semaines et des mois. C'est une carte qui est, malgré son aspect un peu rude, un peu sombre, qui est plutôt positive dans le domaine sentimental, puisqu'elle nous indique que les relations sentimentales sont généralement protégées par l'amour que nous avons l'un et l'autre. Donc elle nous indique, pour répondre à la question, que cette personne a effectivement des sentiments sincères vis-à-vis de nous. Mais, elle a peut-être peur de l'engagement, elle a peut-être, si on n'est pas en couple, donc peur de l'engagement, peur d'aller vers vous et d'aborder une relation qui, pour elle, pourrait être compliquée. Si on est en couple, la personne que nous avons face à nous a effectivement des sentiments sincères pour nous, mais elle peut un petit peu en avoir marre de cette routine qui s'est installée, ces petites choses-là qui sont répétitives et qui commencent à faire que la relation amoureuse n'a plus le même piquant que au départ. Donc c'est des messages qu'elle nous envoie, aussi bien à nous, mais aussi bien à elle, pour essayer de trouver une solution pour débloquer, pour essayer d'avancer positivement. Mais elle a bien des sentiments sincères pour vous, mais elle ne sait pas comment vous dire, ou elle s'y prend plutôt mal pour vous dire qu'elle est en souffrance dans cette relation et qu'elle a des craintes, des peurs, des doutes. Voilà. Et cette carte numéro 22, la magie, est plutôt intéressante puisqu'elle nous dit qu'il y a une métamorphose qui va s'installer dans notre relation, dans nos échanges avec cette personne, à condition bien sûr de le vouloir, et que si nous mettons en place ce changement, si nous acceptons ce changement, si nous faisons les choses pour que la routine s'éloigne, pour, si on n'est pas encore en couple avec cette personne, pour la rassurer, pour lui montrer que on veut bien s'engager, qu'on peut prendre le temps, parce que des fois elle peut avoir peur aussi de la rapidité que prend la relation, donc peut-être la rassurer. Si on met tout ça en place,
on peut changer les choses et effectivement une très belle relation sentimentale peut voir le jour. Donc c'est un tirage qui est plutôt bon malgré qu'il a quelques points négatifs. C'est un tirage qui nous dit oui, la personne qui est face à vous, elle a des sentiments sincères vis-à-vis de vous. Et oui, mais attention, il faut quand même l'écouter, écouter notre couple, hein, ou écouter les échanges qu'on a avec la personne qui est face à nous pour essayer de débloquer les problèmes, les doutes, les petites choses qui font qu'en ce moment, on s'inquiète un petit peu et qu'on a besoin de savoir si la personne que nous avons face à nous est sincère ou non. Donc, un tirage qui reste positif, quoi qu'il arrive. On va passer au message de notre guide, de notre ange. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Alors là, c'est un message qui ne peut pas être plus clair, il va très bien avec le tirage, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il nous indique très clairement qu'il faut essayer de comprendre, de se mettre dans la peau de la personne que nous avons face à nous, pour arriver à le comprendre. Et à partir de là, on pourra débloquer nos problèmes. C'est plutôt très 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 intéressant et c'est une très bonne chose si on l'écoute. On va regarder la pierre de quartz rose. Alors cette pierre de quartz rose, moi je vous invite tous à l'avoir. Vous voyez, j'en ai une sur mon bureau. C'est la pierre que je garde généralement, qui est positionnée sur notre table de nuit. C'est un cœur en quartz rose. C'est la pierre de l'amour. C'est la pierre qui dégage de l'amour, de la douceur, du calme, elle apaise les situations délicates, elle vient renforcer l'amour dans le couple, elle vient également pimenter les relations sentimentales hors de la couette, mais aussi sous la couette, mais tout le temps dans le respect de l'autre. Et c'est une pierre qu'il faut véritablement avoir, et particulièrement si dans votre couple vous rencontrez quelques difficultés ou quelques doutes. Donc cette pierre de quartz rose, elle nous indique qu'il y a de l'amour autour de nous et qu'il faut le renforcer. Donc renforçons cet amour avec ce cristal, enfin ce quartz rose. Voilà pour notre tirage. Vous voyez, trois cartes, enfin 3 tas de cartes et 3 cartes, 3 tas qui sont plutôt dans l'ensemble positif, qui nous envoient des messages différents, mais qui nous disent, qui nous donnent toujours un message d'espoir. On peut arriver à changer les choses, mais en tout cas, la personne qui est pour le premier tas face à vous est sincère, elle a des sentiments purs, donc là, il n'y a aucun problème, on peut foncer. La deuxième tas, pareil, des sentiments sincères pour nous, mais attention, il faut modifier, comme je vous disais, certaines choses. Et puis la troisième, on vient de le voir, pareil, sentiments sincères, mais il y a quelques souffrances, il faut savoir écouter, modifier un peu tout ça, sortir de la routine, tout simplement. Voilà. Et faire réconforter, si on n'est pas encore en relation avec la personne, réconforter la personne pour pouvoir lui donner confiance à notre future relation. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, si vous souhaitez essayer de regarder un peu plus en profondeur votre relation sentimentale et puis les sentiments qu'a la personne qui est face à vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, le numéro s'affiche ici, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions dans le domaine sentimental lors d'une consultation de voyance par téléphone. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82 ou via mon site internet mon-oracle.com, www.monoracle.com. Vous avez de toute façon toutes les informations nécessaires sous la vidéo pour pouvoir me retrouver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce, à liker, et ça me permet de voir si vous avez apprécié et si on continue cette longue rubrique besoin de savoir dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, si vous souhaitez me dire si le ressenti que vous aviez était le bon, voilà, ou si vous avez des questions sur ce tirage, n'hésitez pas à le faire. Laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo.
Partagez également cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les forums. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-leur plaisir. Et c'est très important que vous regardiez la vidéo en direct ou que vous la regardiez dans 3, 4, 5, 6 mois ou dans 10 ans. Il n'y a aucun souci, ce tirage sera toujours valable puisque c'est un tirage c'est un tirage personnalisé, donc vous pouvez le réutiliser autant de fois, enfin vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Petite parenthèse, on m'a posé la question récemment, on m'a dit voilà, j'ai été voir plusieurs voyants, j'ai fait différents tirages et les réponses divergent un petit peu. Est-ce que c'est normal? Oui, tout à fait. Je vous conseille, si vous avez fait un tirage, de garder la réponse de ce tirage, même si elle ne vous plaît pas, parce que si vous faites 36 000 tirages jusqu'à temps que vous ayez la réponse que vous souhaitiez, c'est pas forcément, ça sera pas porteur et positif pour vous dans le temps, ça ne sert strictement à rien. Donc quand vous faites un tirage, même si la réponse ne vous semble pas intéressante, il faut quand même l'accepter, vous pouvez essayer de l'approfondir, hein, mais en tout cas, c'est pas la peine de refaire, puisqu'à un moment donné, les cartes, le destin dit, bah voilà, débrouille-toi, tu veux pas m'écouter, bah débrouille-toi, voilà le message que tu voulais entendre, tu es contente, et puis voilà. Donc c'est pas forcément le mieux, il faut accepter la réponse, et puis il faut savoir aussi qu'en voyance, rien n'est figé. C'est d'ailleurs le but de la voyance, c'est ce que je dis toujours. Le but de la voyance, c'est de pouvoir modifier, de prendre son destin en main. Donc, si la réponse ne vous semble pas correcte, essayez de voir, en tout cas moi c'est ce que je fais en consultation, essayez de voir comment vous pouvez modifier les choses, mettre en place certaines choses, pour pouvoir avoir du positif au final. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question, c'était d'Émilie qui m'avait posé cette question. Je vous remercie encore de votre présence, de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite. Abonnez-vous ici, vous cliquez sur ma photo, vous vous abonnez, puis vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Ça vous permet d'être averti de toutes mes dernières vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve d'ici quelques jours pour un autre tirage de besoin de savoir. Je ne sais pas encore sur quel thème, sur quel sujet. N'hésitez pas d'ailleurs, tenez à me le mettre en commentaire dessus la prochaine question que vous souhaiteriez que j'aborde lors de nos tirages besoin de savoir. Je vous remercie, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. Je vous adore, merci, à très vite.